Bonjour à tous. Nous allons nous poser la question aujourd'hui de ce qu'est un énergéticien. Alors, puisque c'est mon métier, je vais tenter d'en proposer une définition. Alors, je pense que l'énergie, originellement, on ne peut pas la toucher ou la voir, mais c'est toujours en mouvement. C'est ce qui constitue tout notre univers. Et puis, qui va permettre finalement l'apparition de toute chose, de tout être. Ça, c'est une définition assez globale, assez vague, mais qui permet de tenter d'approcher ce qu'est l'énergie. Alors, on peut en parler bien sûr en termes scientifiques. Donc, l'énergie, en fait, c'est une onde qui se propage dans l'espace, donc quelque chose d'ondulatoire. Et puis, on peut parler pour nous d'espace vibratoire. Donc, les énergéticiens aiment bien parler de champs vibratoires, de taux vibratoires. Et effectivement, c'est quelque chose qui va vibrer, résonner, et qui va proposer un échange d'informations. Alors ça peut être très courte distance, par exemple simplement quand vous vous cognez le pied contre le pied du lit, eh bien ça fait mal, et ça c'est un échange d'informations qui ne fait pas très plaisir. Mais c'est bien un échange d'énergie. Alors, au sens quantique, on peut voir que la matière, une particule subatomique, se définit sous deux états. Un premier état palpable, qui est appelé corpuscule, et que l'on peut observer dans l'espace et dans le temps, qu'on peut suivre avec un microscope laser par exemple. Et puis, il y a un deuxième état beaucoup moins tangible, qu'on appelle l'état ondulatoire, qui correspond à la forme énergétique de la particule, qui va se diffuser dans toutes les directions de l'espace et qui va apparaître comme un potentiel. C'est-à-dire qu'elle sera potentiellement là, mais pas là seulement à un endroit, à plusieurs endroits en même temps, c'est-à-dire dans toutes les directions de l'espace. Et donc, sous cette forme-ci, sous cette forme vibratoire, la particule n'est plus tangible, on ne peut plus l'observer directement. Et du coup, l'espace et le temps sont différents, relativisés en tout cas, par cette forme. Eh bien, dans les aspects énergétiques, on considère également qu'il y a tout un ensemble d'informations qui vont se diffuser dans l'espace. Et ceci également indépendamment parfois du temps. Donc, passé, présent, futur ne sont pas linéaires dans l'esprit de l'énergéticien, mais peuvent interagir les uns avec les autres sous forme peut-être de correspondance simultanée. Et c'est cet ensemble d'informations simultanées que l'on va capter et sur lequel on va pouvoir agir, entre guillemets, puisque finalement l'énergéticien est surtout un transmetteur d'informations plutôt qu'un fabricant. L'énergie existante déjà, et nous faisons déjà partie de ce système, de cet ensemble. Et donc l'énergéticien, lui, va simplement capter ces énergies subtiles et leur permettre d'acheminer, d'arriver à bon port et d'aider la personne à se rétablir, à s'équilibrer énergétiquement. Alors, comme je disais, la plupart des personnes ignorent ce genre de perception, mais certains l'ont de manière innée, et puis d'autres par la pratique, et puis certains encore par accident, entre guillemets, un accident de vie, on va dire. Alors, le champ vibratoire, eh bien, en fait, ça n'est pas que les organismes vivants, ce n'est pas que les organismes animés, mais également les objets. Si vous prenez une caméra infrarouge, vous pouvez voir que même des objets inertes dégagent une certaine chaleur, une certaine énergie. Et puis peut-être qu'on n'a pas encore inventé les instruments pour mesurer les champs énergétiques, bioénergétiques ou énergétiques tout court, mais peut-être qu'un jour on verra. En tout cas, je pense que ça arrivera un jour qu'on sera capable de mesurer ces champs. Il y a déjà des personnes d'ailleurs qui cherchent dans ces directions et qui proposent des appareils sensés. Mais on ne peut pas être encore sûr de ça. Mais voilà, ça se développe. Pour la personne qui a développé sa perception d'énergie, elle n'a pas forcément besoin d'appareil. Ah, bien sûr, il y a des gens qui utilisent le pendule ou tout autre système, mais le corps peut servir simplement d'antenne. Les mains sont particulièrement sensibles, mais
euh, chaque cellule de notre corps finalement est réceptive à ces aspects vibratoires. Et donc, on peut recevoir par la conscience l'ensemble de ces informations. Alors chaque magnétiseur, chaque énergéticien, chaque praticien a sa façon de faire, a sa façon de recevoir les choses ou d'émettre, mais cette expérience, c'est finalement une expérience de l'unité. Donc une unité sous forme variée, sous forme multiple, mais une expérience de l'unité. Et lorsque le praticien va travailler, finalement, il ne fait que entrer en résonance avec cette unité qui va se communiquer à la personne. Et, on l'espère, dans cette façon de faire vibrer à l'unisson deux corps, eh bien, on espère un équilibre et une régénération de l'organisme. Chacun, bien sûr, a ses petites techniques, mais je pense qu'au fur et à mesure de la pratique, on a de moins en moins de techniques. Moi, personnellement, j'aime bien les choses directes, avec le moins d'outils possible. Et du coup, j'ai été amené par l'expérience et les recherches, on va dire, à utiliser de moins en moins d'outils extérieurs et de plus en plus à ressentir en moi-même et être de plus en plus neutre dans le soin. Moins d'intention, beaucoup plus de présence. Et c'est aussi efficace. Il n'y a pas de critique sur la manière de faire de chacun, mais personnellement, je pense que c'est vraiment très intéressant de ne même pas mettre d'intention. Mais ceci fera l'effet d'un autre partage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Et je vous dis à très bientôt.